Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va vous servir à répondre aux questions de l'activité sur les gaz à effet de serre. Alors, je dirais que les premières questions qui sont posées dans ce document, vous pouvez y répondre en lisant toutes les informations qui sont dans le document. Par contre, quand on commence à vous parler de l'évolution des émissions de CO2, c'est-à-dire de dioxyde de carbone, et de prévoir la quantité, c'est-à-dire les questions 3 et 4, il faut un petit peu regarder les données numériques, le tableau. Alors, j'ai reproduit une partie du tableau ici pour commencer à l'observer un petit peu. Quand vous regardez les années qui sont sur la première ligne et les émissions de gaz à effet de serre, on constate quand même, je pense que ça c'est visible pour tout le monde, on constate quand même qu'il y a une diminution globale. En quelques années, de 2004 à 2012, on est passé de 565 au niveau des émissions à 535. Voilà, donc c'est une diminution globale. Mais pour mieux observer cette diminution, eh bien, le conseil que je vous donne, c'est de faire un graphique comme ceci, avec les axes abscisse et ordonnées, et de faire figurer les années sur l'axe des abscisses et les émissions sur l'axe des ordonnées, et de placer vos différents points. Donc, moi, je ne vais pas forcément les placer de manière précise, mais bon, vous voyez, premier point peut-être ici, après j'ai une diminution, après j'ai peut-être une légère augmentation ici, après je vais avoir des diminutions, etc., etc., voilà, des choses comme ceci. Et vous allez obtenir ce que l'on appelle un nuage de points. Eh bien, je pense qu'en observant ce nuage de points, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a une tendance générale qui se dégage. Ça ne veut pas dire que les émissions de gaz à effet de serre baissent régulièrement d'année en année, avec toujours la même baisse, ce n'est pas un modèle parfait, mais par contre, vous pouvez voir qu'il y a une baisse générale, et cette baisse générale pourrait par exemple ressembler à quelque chose comme ceci. Voilà. Vous voyez, cette droite que je viens de tracer suit à peu près, à quelques exceptions près, hein. Par exemple ici, ici c'est un peu éloigné, mais pour les autres points c'est plutôt proche. C'est quelque chose, voilà, cette droite suit l'évolution de votre phénomène, qui est un phénomène réel. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de regarder, d'essayer de trouver cette évolution, et peut-être qu'à partir de cette droite, de ce modèle, vous allez pouvoir répondre à la question suivante, qui est en gros de prévoir ce qui peut se passer. Alors, de mémoire, c'est en 2020. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ça, mais peut-être qu'avec cet outil mathématique qui est notre droite, eh bien, vous allez peut-être éventuellement pouvoir répondre à la question numéro 4, qui est de déterminer la quantité de gaz en 2020. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour la résolution de cette activité. Bon courage et à bientôt.